Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler du Bitcoin. Pas mal d'actualités autour du Bitcoin. On a le halving bien sûr, mais on a aussi pas mal de projets qui sont en train de s'intégrer au Bitcoin. Je vais aussi vous parler de OKX, de solutions de niveau 2, de Ethereum et de plein d'autres sujets. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Nous allons commencer tout de suite avec le cours des crypto-monnaies, une baisse générale aujourd'hui d'environ 1%. Bitcoin 62 700 $, moins 0,9%. Ethereum 3062 $, moins 1,3%. BNB moins 3,6%. Bref, une journée rouge aujourd'hui pour les crypto-monnaies. Et on a eu aussi une annonce macroéconomique. On a eu Jérôme Powell qui confirme que la baisse de l'inflation aux États-Unis devrait prendre plus de temps que prévu. On se rappelle, fin d'année dernière, la Fed a annoncé 3 baisses dans l'année, au cours de l'année 2024. Là, ils sont en train de dire qu'ils vont maintenir les taux plus élevés pendant plus de temps que prévu. C'est une triste nouvelle, on va dire, quand même, pour les marchés boursiers, les marchés crypto, l'ensemble des marchés avec des actifs risqués, on va dire. Mais bon, ça continue comme ça, ils n'arrivent pas à faire baisser l'inflation. L'objectif, c'est d'atteindre les 2%, ils sont encore loin, on parle de 3% à peu près. Donc bon, ça devrait, on l'espère, arriver bientôt et permettre vraiment de venir redynamiser tout le marché, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. On va parler maintenant du Bitcoin. Alors, le Bitcoin, on a le halving qui arrive très bientôt. Là, on est dans environ 19 le 19 avril, à 19h GMT. Ça devrait arriver dans 2 jours à peu près, selon quand vous regardez cette vidéo. Ça arrive, la division par 2 du nombre de Bitcoin créés toutes les 10 minutes. Événement très attendu qui sera aussi marqué par l'arrivée du protocole Rune, le protocole de Memcoin, de token, qui va être lancé lors du même bloc que le halving. Il va y avoir plein de choses qui vont se passer sur cet écosystème du Bitcoin et de Rune. Ça va être pour moi après la saison des Memcoins sur Ethereum. Ça a basculé, on va dire, sur Solana. Ça a basculé ensuite sur Base. Et là, je pense qu'on va voir quelque chose d'assez énorme sur le Bitcoin au cours des prochaines semaines. C'est, je pense, tout un écosystème qui va naître qui n'existait pas. Les tokens runes, ça va être quelque chose d'assez fou. Et on va parler maintenant encore de tech, mais cette fois, on va parler de la solution de niveau 2 Stacks, solution de niveau 2 sur le Bitcoin, qui est en train de se mettre à jour pour s'intégrer, on va dire, davantage au Bitcoin et surtout venir combler certains manques qu'il y avait jusqu'à maintenant. Donc Stacks, c'est une solution de niveau 2, mais c'est un peu une solution de niveau 1,5. C'est un peu une sidechain, même s'ils sont liés d'une certaine manière au Bitcoin aussi. Mais il y a bien, on va dire, un lien avec le Bitcoin. Depuis Ordinals, Stacks a vraiment profité du buzz autour de tout ce qui se passe sur le Bitcoin, autour de tous les gens qui sont en train de construire des choses sur le Bitcoin. Et regardez, on est passé de 0,22 $ à 3 $ depuis janvier 2023. Février 2023, on était à 0,3, là on est à 3. Bref, ça a bien augmenté. Euh, et, euh, et là, en fait, ils ont une mise à jour majeure qui arrive. On parle de la mise à jour Nakamoto qui va venir combler certains manques et notamment le fait que les transactions n'étaient finales sur Stacks que lorsque les transactions étaient enregistrées sur un bloc du Bitcoin. Du coup, ça pouvait prendre jusqu'à 10 minutes, voire potentiellement plus. On a déjà vu des blocs des fois sortir toutes les 2 heures dans certains cas extrêmes, mais ça peut arriver. Et du coup, là, ils sont venus combler tout ça en proposant une mise à jour où il va y avoir une finalité qui sera beaucoup plus rapide. Donc c'est un changement vraiment assez important dans tout l'écosystème Stacks. Ça devrait améliorer l'expérience utilisateur. C'est une très bonne nouvelle pour Stacks. Et du coup, cette mise à jour Nakamoto arrivera aussi très bientôt. Ensuite, on a aussi un autre projet qui veut s'intégrer davantage avec le Bitcoin. On parle de ICP. ICP, Internet Computer. Il y a eu un lancement vraiment sur plein d'exchanges en même temps de ce projet, mais depuis ça a bien chuté. Mais là, en fait, ils sont en train de dire que ICP, ça sera l'un des seuls, voire le seul projet crypto qui n'est pas sur le Bitcoin, qui va pouvoir vous permettre d'interagir et de minter des tokens runes et de faire du trading de tokens BRC20 et autre chose directement depuis la blockchain ICP.
Ils peuvent faire ça parce qu'ils ont annoncé il y a quelque temps maintenant cette intégration avec le Bitcoin. Honnêtement, j'étais pas au courant de cette intégration qui permet directement au smart contract depuis ICP d'interagir avec le Bitcoin. Comment ils font ça? Je suis allé voir un peu au niveau de la tech. Il y a certains sous-réseaux de l'ICP qui font tourner des nœuds Bitcoin et qui permettent au smart contract ICP d'interagir directement avec la blockchain Bitcoin. C'est une bonne chose. Ça peut apporter plus de fonctionnalités de smart contract au Bitcoin, même si ça reste, on va dire, une blockchain à part, mais ça peut surtout développer certaines applications et certains cas d'usage qui ne sont peut-être pas par défaut disponibles. Par exemple, le trading de tokens Rune, ça peut être fait avec des smart contracts sur une blockchain ICP. C'est des choses qu'on peut envisager. Mais bon, pour moi, c'est pas dans la philosophie du Bitcoin. L'idée, c'est quand même de tout faire sur la blockchain, le plus de choses possibles on-chain ou quasiment on-chain. Donc bon, je pense que les divers exchanges de BTC et de token Rune, ils seront quand même d'une manière ou d'une autre liés à la blockchain Bitcoin. Mais en tout cas, voilà, ICP, pas mal d'intégrations à venir avec le Bitcoin et ça pourrait profiter de tout ce qui va se passer autour des tokens Rune très prochainement. Ensuite, on a cette analyse de Bybit qui disent que si on reste sur le même rythme que le rythme actuel, eh ben, il y aura bientôt plus de Bitcoin sur les exchanges. Ils disent d'ici 9 mois, on viendra vider les Bitcoins qui sont sur les exchanges. Le nombre de Bitcoins sur les exchanges ne fait que baisser. Il y aura ensuite le halving qui va réduire la quantité de Bitcoin créés, mais bon, à la limite, je vois pas forcément de lien direct. Et eux, ils ont fait une analyse en disant, bah, si on continue sur ce rythme, ça va disparaître. Mais bon, je pense que ça va pas continuer sur ce rythme. Petit à petit, il va quand même y avoir un certain équilibre qui va être trouvé. On va se retrouver avec une quantité définie, je sais pas de combien de Bitcoin qui va être sur les exchanges. Il y a forcément besoin d'avoir une partie des Bitcoins sur les exchanges, même si on en a de moins en moins besoin de les laisser tout le temps. On peut laisser juste une petite partie parce qu'à tout moment, on peut transférer des exchanges depuis un ledger vers un wallet d'un exchange. Donc ça se fait beaucoup plus facilement et je pense surtout que les gens ont pris conscience du fait que c'était dangereux de laisser une très grande quantité de crypto sur un exchange, depuis l'affaire FTX notamment. Je voulais maintenant vous parler d'OKX. OKX, ce layer 2 Ethereum, plutôt cet exchange qui est en train de lancer son layer 2 sur Ethereum. Ça s'appelle leur exchange, enfin plutôt leur solution de niveau 2 s'appelle le X-Layer. Ils ont lancé le mainnet, donc le réseau qui est vraiment live et les gens peuvent utiliser ce layer 2. OKX, on parle quand même d'un exchange de 50 millions d'utilisateurs. Le token d'OKX Lokabe sera le token natif de ce layer 2 sur le réseau Ethereum qui va permettre de payer les frais de transaction sur le layer 2. Et voilà, ça fait un moment qu'ils avaient annoncé ça s'appelait X1 avant. C'est construit avec le Polygon CDK et ça va utiliser l'Aglayer, vous savez, cet outil qui va permettre une communication simplifiée entre plein de blockchains, de pouvoir utiliser la liquidité sur plein de blockchains différentes qui utilisent cet Aglayer, qui a été construit par Polygon mais qui peut être utilisé par n'importe qui a priori. Donc bon, encore une fois, on est en train de voir un exchange qui lance son layer 2 et qui choisit Ethereum pour lancer son layer 2 au lieu de lancer sa propre blockchain par exemple. En parlant d'exchange, je vous rappelle que le bonus de 10 € offert sur Bitvavo est toujours disponible à l'ouverture d'un compte. Il y a en plus les frais de transaction qui sont offerts jusqu'à 10 000 €. Vous trouvez le lien dans la description et toutes les informations. C'est un partenaire de la chaîne. Ensuite, on va rester sur les layers 2. Viens de vous parler du layer 2 d'OKX. Là, on va parler de la solution layer 2 leader du marché. Je vous parle d'Arbitrum. En termes de TVL, c'est clairement le layer 2 qui a le plus de milliards de dollars sur sa blockchain. Et là, ils viennent d'annoncer le lancement de Bold sur le testnet. C'est quoi Bold? C'est quelque chose qui est très attendu, qui va pouvoir permettre de lancer une brique essentielle de sécurité, qui est le fraud-proof permissionless. Concrètement, ça veut dire que n'importe qui pourra venir et contester une transaction invalide, un retrait plutôt invalide sur Arbitrum qui est réalisé. Il faut savoir sur Arbitrum ou Optimism ou les divers blockchains qui utilisent la même technologie, quand vous faites un retrait, il y a une période de 7 jours qui est en place qui permet aux gens de venir contester les divers retraits qui seraient pas bons.
C'est comme ça que ça fonctionne. Et jusqu'à maintenant, sur Arbitrum, le mécanisme de fraud proof, c'est ce mécanisme dont je vous ai dit pour détecter les fraudes, on va dire, était ouvert uniquement à un nombre limité de personnes qui ont été autorisées par Arbitrum. Là, ça va être ouvert à tout le monde et c'est quelque chose qui est très important pour pouvoir s'assurer que n'importe qui puisse venir et contester les choses et du coup, ça contribue d'une certaine manière à la sécurité et à la décentralisation du mécanisme de sécurité d'Arbitrum. Il y a très peu de blockchains qui ont lancé ce mécanisme de fraud proof, très peu de layer 2, et surtout de manière permissionless, donc n'importe qui peut venir et participer à ce mécanisme, c'est une bonne chose. Donc ils l'ont lancé sur le testnet, c'est pas encore arrivé sur le mainnet, mais c'est une première étape. Et maintenant, j'espère qu'il y aura d'autres étapes, que plein d'autres layers 2 vont adopter aussi quelque chose de similaire. Et après, il faut quand même passer à la décentralisation du séquenceur. C'est une brique aussi centrale qui est centralisée chez la plupart des layers 2 pour le moment et il faudrait vraiment penser à décentraliser tout ça. Ensuite, on va parler de NFT avec les Bored Ape qui ont complètement chuté depuis leur plus haut. On parle d'un prix, d'un floor price, du coup le prix plancher pour acheter ces NFT qui est passé autour de 10 Ethers. C'est vraiment très bas par rapport au plus haut historique. Là, on a voilà un NFT autour de 30 000, 40 000 dollars, alors qu'au plus haut, on était à 400 000 dollars pour le NFT le plus bas. Ça a vraiment chuté, c'est énorme comment ça a chuté, 90% de chute, et même ApeCoin, qui est le token associé, on va dire, à tout l'écosystème Yuga, lui aussi est en train d'atteindre des plus bas vraiment historiques. On parle de 1,20$, alors qu'au plus haut, on s'était rapproché des 25$ en mai 2022, avril 2022, et là, bah, ça fait que chuter. Yuga Labs, ils avaient déjà atteint ces niveaux, on va dire, en octobre 2023, on était à 1$, etc. à peu près. Yuga Labs a perdu de l'argent concrètement dans tout ça. On se rappelle la vente. Ils avaient réalisé des terrains, des Other Deed, Other Side. Ils avaient touché une bonne partie en token ApeCoin et le prix de ces tokens a énormément baissé. Bon, ça se passe pas très bien pour Yuga, pour les NFT de Yuga. On va voir s'ils vont réussir à remonter la pente. Après, ils ont quand même toujours les CryptoPunks qui leur appartient et eux se portent mieux que les Bored Ape. Mais à un moment donné, on se rappelle que les Bored Ape avaient dépassé les CryptoPunks et là, vraiment, on en est loin. Et ensuite, une information assez drôle que j'ai trouvée, c'est Hans Zimmer, donc le compositeur très connu de musique de film, qui vient de sortir une musique, la bande officielle, enfin la bande son de la blockchain Tron. C'est juste assez fou. Honnêtement, j'ai écouté la musique, elle est plutôt bien. C'est assez épique, un peu on sent vraiment que ça a été fait dans l'optique de mélanger l'aspect épique des bandes son de Hans Zimmer à aussi l'aspect futuristique, un peu blockchain, Web3, etc. J'imagine que Justin Sun a fait un très gros chèque à Hans Zimmer de plusieurs millions de dollars pour pouvoir avoir ce son. Ça fait 2 ans a priori qu'il travaille dessus. Mais bon, voilà, on voit que Justin Sun continue de bien dépenser son argent. Ça fait de la pub pour la blockchain Tron. Et ils peuvent dire maintenant qu'ils ont une bande son produite par Hans Zimmer. Et pour finir, je voulais vous rappeler, si vous cherchez une formation pour pouvoir générer les meilleurs rendements sur vos crypto-monnaies, générer un revenu passif sur vos crypto-monnaies, vraiment que vous n'y connaissez rien du tout à la finance décentralisée, je vous invite à vous inscrire à ma formation. Vous avez le lien dans la description. Je vous explique tout. Il y a même du coaching qui est inclus. Bref, on va voir plein de choses dans cette formation, du staking, les DEX, les prêts, les emprunts, les stablecoins, les agrégateurs de rendement, les bridges, les risques de sécurité aussi. Et il y a toute une communauté aussi, un groupe Telegram, vous allez pouvoir échanger, poser vos questions et où je vous partage des informations et des vidéos en exclusivité. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, vous avez le lien dans la description. Et c'était tout pour aujourd'hui, j'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.